Bonjour, bonjour, mon cher ami, mon cher frère. Bonjour et shalom à vous tous, serviteurs de Dieu et fils du royaume. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme où le Seigneur nous donne de quoi nourrir notre âme et nous prépare à recevoir les bénédictions pour posséder les grâces, les richesses et de vivre la gloire de Dieu, la manifester ici-bas. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 avril 2024 et pour rappel, le thème de ce mois, c'est notre pain quotidien. Et cette semaine, par la grâce de l'Éternel, nous sommes sous le parapluie, sous le thème général des bienfaits de la parole. En ce matin, notre verset de méditation se trouve dans Romains chapitre 10, verset 17. Et le thème que nous traitons, c'est la parole engendre la foi. La parole engendre la foi. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Lisons ensemble Romains chapitre 10, verset 17. Il est écrit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, le thème de cette semaine, c'est les bienfaits de la parole. Quand vous lisez et que vous rencontrez Jésus dans l'évangile, vous rencontrez Jésus en face du peuple d'Israël. Vous rencontrez Jésus en face d'une population qui souffre, d'une population qui est en difficulté, d'une population qui est héritière, qui est fille, qui est aïeux et qui est petit-fils des aïeux qui ont rencontré Dieu. Vous rencontrez des personnes qui s'approchent de Jésus pour recevoir de lui la grâce que Dieu a donnée au monde entier. Mais plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons Jésus en train de renvoyer ceux qui sont auprès de lui en leur disant, il te manque la foi, tu as besoin de la foi, garde la foi, augmente ta foi. Et chaque fois que Jésus rencontre ces personnes, quand leur foi est devenue consistante ou quand leur foi a commencé à s'aligner par rapport à ce que Jésus veut faire, le miracle s'est établi dans leur vie. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Nous aussi, en tant que chrétiens, nous aussi, en tant que fils du royaume, nous aussi, en tant qu'enfants des églises Rehoboth partout dans le monde, souvent Jésus nous rencontre dans nos activités quotidiennes. Il nous rencontre dans nos maisons. Il nous rencontre dans nos foyers, dans nos familles, dans nos projets. Et il entend ce que nous appelons nos prières. Il entend les désirs de nos cœurs. Mais malheureusement, il y a quelque chose qui nous manque. La foi. Mais où est-ce que nous trouverons cette foi-là? Comment est-ce que notre foi-là pourrait être bâtie? Comment notre foi-là pourrait, sur quoi est-ce que notre foi-là pourrait s'appuyer pour que le miracle de Jésus, pour que la puissance de Jésus, pour que la grâce de Dieu puisse se manifester complètement dans notre vie? Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait cette confidence. Il dit que par la parole, par les évangiles, par le témoignage, nous avons la possibilité de grandir dans la foi. Bien-aimé, il est écrit, sans la foi, nul ne peut voir Dieu. Il est écrit aussi dans la Bible que, c'est le verset que nous venons de lire ce matin, que la foi vienne de ce qu'on entend. Bien-aimé, la parole de Dieu est bonne, elle est efficace, elle nous instruit, elle sort du sein de Dieu pour nous guérir, pour nous faire du bien. Elle nous redonne la vie quand nous perdons et que nous sommes découragés. Mais elle nous permet aussi de bâtir notre foi. Le jour où tu auras lu comment Jésus a ressuscité la fille de Jairus, ou comment Jésus a guéri le lépreux, quand tu seras en face d'une difficulté,
sûrement que ce témoignage de la parole va venir se coller au peu de foi que tu as, à la crainte que tu as, au doute que tu as, va gonfler en toi cette énergie et tu pourras être capable d'aller en avant, en avant. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Bien-aimés, ce que ce texte nous apprend ce matin, c'est que toutes les foi que nous avons, qui ne sont pas poussées, qui ne sont pas créées, qui ne sont pas engendrées par la parole de Dieu, ne sont pas la foi. Il faut que, en tant que chrétiens, nous apprenions à ouvrir les Écritures, à entendre le logos et le rema, à entendre la parole écrite et la parole inspirée, pour que nous puissions grandir dans la foi. Jésus est illimité, mais nous avons besoin d'avoir la foi pour accueillir sa puissance dans notre vie. En quête d'emploi, ouvre la parole de Dieu. Vois comment le Seigneur a ouvert, a créé des circonstances. En quête de guérison, ouvre la Bible. Vois comment Jésus, vois comment par ses prophètes, vois comment par ses saints serviteurs, des miracles se sont produits et augmente ta foi. Les bienfaits de la parole. La parole engendre la foi. Bien-aimé, si tu manques de foi, bien-aimé, si ta foi a besoin de grandir, bien-aimé, si ta foi a besoin de revivre, bien-aimé, si ta foi doit établir un chemin, un contact pour que ton miracle se produise, prends sur toi le sacrifice d'entendre chaque jour, la parole de Dieu. Il dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Il ne aura sûrement pas le prophète quand tu devras l'appeler. Il ne sera sûrement pas le pasteur quand tu devras l'appeler. Il sera peut-être occupé. Il sera peut-être en voyage. Il n'aura pas ton frère et ta soeur pour te pousser dans la prière. Elle sera peut-être en train de voyager. Elle sera peut-être en train de dormir. Mon serviteur Moïse est mort, mais ce que je te donne à toi, Josué, garde ce livre de la loi, garde les paroles de vie que je t'ai données. Prends cette parole, médite-la jour et nuit, et tu verras, la réussite sera accompagnée. La réussite accompagnera toutes tes activités. Et tu verras, le miracle qui fait réussir toutes choses accompagnera toutes tes activités. Bien-aimé, en ouvrant la parole de Dieu, en se souvenant des témoignages, en se souvenant de ce que Moïse a pu faire par rapport à ce que Dieu a dit, Josué a eu des foi pour faire ébranler des murailles, pour vaincre des combats impossibles. Que la foi de Dieu nous soit communiquée. Chaque fois, nous disons, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Et Jésus qui nous regarde, il dit, je t'ai donné ces paroles. Mange-la, mange-les, lis-les, dévore-les avec passion. Sois rempli de mes paroles, sois rempli de mes paroles, sois rempli de mes paroles. Ça sera pour toi la force qui te permettra d'aller en avant et de voir le miracle de Dieu s'accomplir pour toi. Bien-aimé, trop de chrétiens négligent cette intimité, cette relation personnelle avec la parole de Dieu. Trop de chrétiens négligent le fait de s'asseoir, de prendre 15-20 minutes pour étudier la parole de Dieu, pour la comprendre, pour se remplir des versets. Trop de chrétiens négligent ces temps personnels où le Saint-Esprit veut leur conduire au travers des pages de la Bible pour tracer dans leur cœur les sillons de la foi. Nous sommes toujours en train d'attendre le dimanche ou les programmes spéciaux pour être en contact avec la parole de Dieu. Bien-aimé, oui, dans ces jours-là, ta foi aussi va recevoir un boom, une sémence pour croître. Mais toi-même, quand tu regardes à ta vie et tu regardes à tes challenges, ne vois-tu pas que tu as besoin encore de plus de foi? Je prie au nom de Jésus que Dieu
nous donne le don de foi. Mais je prie aussi au nom de Jésus que Dieu nous donne d'être des cultivateurs de la foi. Ouvrons la Bible, ouvrons nos temps d'intimité. Que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un chaque fois qu'il ouvre sa Bible. Que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un, qu'il ouvre son intelligence, qu'il ouvre ses yeux chaque fois qu'il entend le pain quotidien, chaque fois qu'il entend une prédication. C'est ainsi que nos trésors seront multiples et par la foi, nous serons capables de vaincre. Par la foi, nous serons capables d'être victorieux. Par la foi, nous serons capables d'accomplir les exploits. Ce matin, souviens-toi que la foi est engendrée par la parole de Jésus-Christ. Combien de paroles de Jésus-Christ as-tu dans ta vie? Pierre pouvait dire, sur ta parole, je viens. Et il a marché sur les eaux. Il devait continuer de converser avec Dieu. Jésus dit encore un mot. Jésus dit encore un mot pour pouvoir avancer. Parce que la première parole que Jésus a dit, viens, était suffisante pour sortir de la barque. Viens était suffisante pour commencer à faire les premiers pas. Mais il ne faut pas s'arrêter, chrétien. Sinon, tu vas plonger, sinon tu vas t'enfoncer. Continue de converser avec ton Dieu. Continue de méditer. Continue d'avoir un échange. Parce que chaque parole, chaque vient de Jésus, chaque vient, chaque continue, chaque tourne à gauche, chaque tourne à droite, te permettront de marcher jusqu'à ce que tu arrives à obtenir les ossements. Bénédiction.